Alléluia. Tu vas saluer la présence du Saint-Esprit. Linda brasoto boshata baba. Ela bakoro bokere bisakata baba. Lende brocheta baba koro bosakata baba. Remaus kimboro shata baba. Koro bosakata baba. Remaus kimba baba. Laos kimboro sheta baba baba. Rai konto boro sekete bebe. Yonda balada brasoto bosheti. Seigneur, nous voulons te bénir. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux bénir le Saint-Esprit qui est vivant. Et toi, le Dieu vivant et saint. Merci pour ce jour. Je veux prendre autorité, Seigneur, sur ce lieu, sur l'atmosphère spirituelle, spatiale, temporelle et physique. Je veux soumettre toutes choses à l'autorité de Jésus. Je prie, Seigneur, afin de barricader ce lieu par ton sang et que toute œuvre de l'ennemi soit maudite dans le nom de Jésus. Toute forme de distraction, d'assoupissement, de lourdeur, nous maudissons cela dans le nom de Jésus et nous prenons autorité dans les airs, Seigneur. Seigneur, que tout véhicule démoniaque, que tout support démoniaque soit brouillé dans le nom de Jésus. Et je prie que l'ange du Seigneur soit le gardien des cœurs. Je prie que mon ange aille commissionner leur ange afin de disposer leur cœur au Saint-Esprit. Et je prie que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth, seul Seigneur, seul Dieu, le vivant et le vaillant. Et nous pouvons acclamer ce nom qui est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit à quelqu'un d'acclamer Jésus sérieusement, avec foi, avec autorité, pour dire qu'il est vivant. Alléluia. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes à l'acte 2 de notre séminaire sur la restauration. Et le thème de ce séminaire, c'est anéantir le pouvoir de l'envoûtement. La semaine dernière, nous avions parlé de la réalité de l'envoûtement, de comment l'envoûtement se passe. Et le thème d'aujourd'hui, c'est envoûtement, œuvre et manifestation. Envoûtement, œuvre et manifestation. La semaine dernière, nous avons aussi évoqué les différents types d'envoûtement, la fascination ou la séduction, l'enchantement ou l'ensorcellement. Voilà les trois types d'envoûtement dont nous avons parlé. Et aujourd'hui, nous voulons voir, avec l'aide du Saint-Esprit, quelles sont les œuvres que l'envoûtement produise, les envoûtements produisent dans nos vies et comment cela se manifeste. C'est-à-dire, comment reconnaître, quels sont les signes, les symptômes qui vont me permettre de comprendre qu'il y a une œuvre d'envoûtement susceptible dans ma vie. Nous prenons toujours le même texte de Éphésiens chapitre 6, verset 16 qui dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Paul dit de prendre sur nous les armes afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Ça voudrait dire qu'il y a des œuvres de l'ennemi qu'il va enflammer, qui va allumer dans nos vies afin de nous empêcher d'atteindre notre but, afin de nous empêcher de rentrer dans ce dans quoi Dieu veut. J'ai dit ici que le but de l'envoûtement, c'est de nous manipuler afin que nous puissions sortir du plan et du projet de Dieu, que nous soyons hors du chemin de Dieu pour nous. Et Paul nous invite ce soir à prendre des armes afin d'éteindre toutes ces stratégies, toutes ces œuvres subtiles ou apparentes que le diable peut manifester dans nos vies. Quelles sont les œuvres de l'envoûtement? Qu'est-ce que l'envoûtement produit comme œuvre dans notre vie? Qu'est-ce que l'envoûtement produit comme travail dans nos vies? La première œuvre de l'envoûtement se trouve dans la définition que j'ai donnée dans l'envoûtement, qui est de prendre contrôle et de manipuler la personne.
L'envoûtement vient prendre contrôle d'une personne comme un engin qui est téléguidé. Mais la personne elle-même n'est pas maître de la télécommande, mais quelqu'un tient et la personne manifeste à sa guise. L'envoûtement manifeste une œuvre de contrôle, d'emprise sur nous. Tu es manipulé. Et je crois que Romains 7 nous permet d'illustrer certains niveaux d'envoûtement quand Paul dit « Je n'arrive pas à faire le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » L'envoûtement, c'est comme si quelqu'un tient une télécommande quelque part et quand il pousse le bouchon devant, tu vas devant. Quand il pousse le bouchon à droite, tu vas à droite. Même si tu n'as pas envie d'aller à droite, même si tu n'as pas envie d'aller devant, la personne est capable de te commander. Parce que comme j'ai expliqué, si tu es fasciné, si tu es séduit, tu deviens omnibulé automatiquement et ta volonté est prise en otage. Or, quand ta volonté est prise en otage, tes pensées sont comme assaillies. C'est ainsi l'exemple ou l'illustration parfaite, c'est la jeune fille qui ne désire pas un homme. Et lorsque par le moyen de l'enchantement, elle est envoûtée, automatiquement, la personne que tu répugnais, que tu repoussais, tu vas commencer toi-même à te surprendre, à penser tout le temps à la personne, à même poursuivre la personne. Parce que là, par le moyen de l'enchantement, la personne a pris contrôle de tes pensées et c'est comme si elle te téléguide. Donc, on t'impose l'amour. Tu es comme obligé d'aimer la personne ou tu es comme obligé de donner ton argent à la personne. Même dans la fascination. Quand nous sommes séduits et fascinés, qui est une forme d'envoûtement primaire, mais qui est très terrible parce que ça prend en otage nos émotions et notre volonté, tu as l'impression que, en fait, c'est là l'expression caillou dans tes oreilles se manifeste puissamment. Alléluia. On te parle, tu n'entends pas. Tout le monde dit où tu t'en vas là, c'est pas bon. Toi, ce qui dis c'est bon. Jusqu'à ce qu'un matin, l'enchantement te quitte. La fascination te quitte. Ça quitte dans tes yeux, ça quitte dans tes dents, ça quitte dans tes gencives. Là maintenant, ta raison va commencer à se mettre en mouvement. Alléluia. Quand quelqu'un est envoûté, il est comparable à une personne dont l'Ivoirien dit « il y a l'amour dans tes gencives. Il y a l'amour dans tes dents. Ça est trop dans tes dents, ça est trop dans ton sang. » Quand ça quitte, c'est-à-dire que c'est comme si tu es comme ça, puis on te laisse faire une chute libre. C'est là que tu deviens raisonnable. Donc du coup, la personne qui est sous contrôle par le moyen de l'envoûtement perd sa raison. Des choses que toi, tu n'aurais pas fait. En fait, les personnes qui sont autour de toi te connaissent. Tu es en train de faire. C'est étonnant. Ça, c'est la première œuvre de l'envoûtement. Prendre en otage la raison, prendre en otage les émotions et assujettir la volonté d'une personne. Du coup, ça devient une manipulation. Du coup, ça devient une obsession. Parce que dans l'envoûtement va s'introduire une œuvre démoniaque, une stratégie de Satan qu'on appelle l'obsession. C'est-à-dire l'action du démon sur tes pensées. L'action du démon sur ton mental. Donc il te contrôle à partir, c'est-à-dire qu'il réfléchit à ta place. Il te pousse dans tes réflexions et dans tes choix. Et souvent, cette œuvre subtile est comme si l'ennemi te prend par l'arrière. Il ne t'affronte pas, mais il te prend par l'arrière. Par exemple, si l'ennemi te met dans une forteresse, ou bien si le gardien de l'hôtel, je vais en arriver parce qu'on peut nous envoûter à partir des hôtels démoniaques. Si le gardien de l'hôtel veut par exemple gaspiller tes finances, te mettre dans la limitation ou la pauvreté, il va assujettir par l'envoûtement dans l'obsession ton mental.
Et il contrôle. Et c'est lui désormais qui va même guider tes investissements. Et tout ce dans quoi... Et c'est comme si... Et ça prend ceux qui sont obsédés par l'argent. Quand on dit net, ça là, ça donne l'argent. Toi, tu mets ton argent là-bas. Quand on dit non, ça là, ça marche. Ça. Tu ne prends même pas le temps d'analyser. Tu ne prends même pas du recul pour calculer. Tu ne prends même pas du recul pour évaluer. Et tu mets ton argent. Ça se bloque. Tu mets ton argent. Ça se bloque. Arrivé un moment, toi-même, tu commences à croire qu'en fait, toi, tu n'es pas fait pour les affaires. En fait, c'est faux. Tu es fait pour les affaires. Mais il y a une œuvre d'envoûtement derrière toi qui téléguide tes finances et qui t'amène à faire de mauvais investissements. Tu as l'impression que tout ce qui rentre dans ta vie, ça se gâte. Arrivé au moment où tu commences à avoir une mauvaise estime de ta vie, tu as l'impression que toi, toutes tes relations se gâtent, que toi, tu n'es pas un bon ami. Les gens que tu approches, les gens qui t'approchent, ça se gâte. Donc, tu vas commencer à te renfermer sur toi. Tu vas commencer à t'isoler. Tu vas commencer à nourrir des mauvais sentiments dans ton cœur. En ce moment précis, l'œuvre de la sorcellerie est tapie à ta porte. Facilement, tu peux rentrer là-dedans. Ou facilement, on peut t'attaquer par l'œuvre de la sorcellerie parce que dans ton cœur, il y a des prédispositions à cause des mauvais ressentis qui sont nés.